Depuis le 15 décembre 2020, les stations de ski ont dû se résigner à fermer les remontées mécaniques, mais la fermeture des remontées mécaniques ne veut pas forcément dire arrêt de l'activité. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Bruno Malochet, directeur de la station de Pradly-Saumont. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, bienvenue au Pradly-Saumont. Alors, je le disais il y a un instant, les remontées mécaniques ont dû fermer depuis le 15 décembre. Finalement, même pour les vacances de février, elles sont fermées. Mais ça ne veut pas dire que vous arrêtez toutes vos activités. Vous proposez notamment des cours pour enfants. Alors, comment se passent les cours pour enfants ? Alors, au Pradly-Saumont, nous avons plusieurs activités et effectivement, le fait d'avoir sur les deux versants, donc au Pradly et à Saumont, un tapis roulant de chaque côté, nous permet, à travers les écoles de ski, de dispenser des cours aux débutants, plus les clubs piou-piou. Donc, on va dire que tous les enfants, donc de niveau flocon, première étoile, arrivent à évoluer sur nos sites et ça nous permet de faire aussi de l'apprentissage pour d'autres glisses telles que le surf. Donc, on a une bonne fréquentation depuis et nos tapis, elles sont ouverts depuis le premier jour. Alors, vous proposez aussi 53 km de pistes de ski de fond. Qu'est-ce que le ski de fond ? Est-ce que tout le monde peut y participer ? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Pradly-Saumont, c'est un concentré de glisse, en fait. Vous pouvez avoir plein de glisses possibles, et notamment le ski de fond, puisque 53 km répartis sur une dizaine de pistes de tout niveau, permettent de faire, pour les plus aguerris jusqu'aux néophytes, du ski de fond. Donc, vous savez qu'il y a deux façons de faire du ski de fond, du pas alternatif, là, dans les rails, et du skating sur les parties lisses. Et on a jusqu'à des fois 4 engins de damage qui damnent toutes ces pistes tous les matins. Donc on a des pistes de qualité. Bien sûr, c'est payant puisque c'est aussi sécurisé et on offre vraiment un domaine. Alors la particularité, j'insiste là-dessus, puisque moi je suis un peu nouveau aussi au Pradly-Saumont, c'est que vous êtes dans un domaine, c'est un peu un balcon face au Mont Blanc. Donc vous évoluez avec une vue magistrale sur tout le massif du Mont Blanc, sur les Dents du Midi, sur le Chablais, et lorsque vous êtes à Saumont et si vous montez un peu plus haut, vous pouvez même apercevoir tout le bassin genevois. Donc vous voyez que ça vaut le coup. Et vous proposez aussi des pistes de raquettes. Alors comment se fait le raquette ? Est-ce qu'il y a aussi la possibilité justement de découvrir de beaux paysages ? Tout à fait, puisque là, je vous parlais de 53 km de ski de fond, mais à cela s'ajoutent 34 km de sentiers piétons et raquettes qui sont damés. Donc ça permet bien sûr de faire de la raquette en toute tranquillité, parce qu'il faut pas oublier, c'est que les domaines alpins sont fermés, donc il faut pas s'y aventurer. C'est quand même une année à beaucoup de neige, c'est avalancheux, et le fait d'évoluer sur des sentiers sécurisés vous permet d'être tranquille en famille. Et si vous voulez faire de la raquette un peu de façon un petit peu plus sauvage, vous sortez un petit peu du sentier sur les côtés et vous êtes tout de suite dans la poudreuse et c'est sympathique. Voilà, donc bien sûr, tout ce type de matériel est proposé en location, tous nos magasins sont ouverts, il y a de la vente à emporter, nous avons installé des tables de pique-nique, donc vous voyez que tout est prévu pour s'oxygéner et puis on va dire oublier grâce au panorama et l'effort physique l'anxiogénité, le côté anxiogène de la situation. Ouais. Et pour les amoureux de la glisse et des animaux, vous proposez aussi du chien de traîneau. Alors, est-ce qu'il faut réserver ? Comment ça se passe finalement le chien de traîneau ? Oui, tout à fait. Le chien de traîneau, c'est très prisé. C'est très dans l'air du temps. Il y a un beau circuit et là, il faut vraiment réserver. Alors ensuite, on a, alors là c'est motorisé, on a une activité motoneige. Tiens, je vous montre, vous voyez un raquettiste. L'activité motoneige qui est dans un cirque de Gros, tous les soirs, tout le soir avant le couvre-feu, bien. Et là aussi c'est très prisé, il faut réserver. Alors, est-ce que les mushers étaient justement rassurés de pouvoir continuer leur activité et de pouvoir continuer à proposer finalement cette activité aux touristes qui viennent au Pradly-Saumont ? Ah oui, les mushers, en plus, vous savez, on a la Grande Odyssée, c'est un endroit où le chien de traîneau était prisé, ils étaient rassurés. Ce qui était peut-être un peu plus compliqué, c'était plus pour les activités motoneige avec toutes les infections, des casques et tout, mais tout ça est en place et on a beaucoup de demandes. En fait, on a une bonne fréquentation et là, pour les 3 semaines à venir des vacances scolaires, la fréquentation, elle n'est que
qu'en croissance constante. Donc ça, c'est très intéressant. J'ajouterais aussi pour les amoureux de la montagne qui manquent toute la partie ski, on propose 4 itinéraires de ski de rando. Donc de randonnée à ski qui permettent justement d'osciller entre les 2 plateaux à travers même le col de Véran. On a même un restaurant d'altitude pour la vente à emporter. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire sur Pradly-Saumon tous les jours en plein air et vraiment profiter dans ce panorama qui est somptueux. Et si vous ne me croyez pas, vous allez sur notre site internet, vous allez à la webcam de Haut-Fleury, vous verrez un peu le panorama qui vous est offert. Alors justement, vous avez évoqué les ventes à emporter, les restaurants sont fermés, mais ils proposent de la vente à emporter. Qu'est-ce qui est possible de faire aux touristes pour justement se nourrir entre 2 activités ? On trouve toute la vente à emporter, le snack, mais il y a même des restaurants qui proposent, comme on a en haut de la station au Pradly ou même au départ de la station de Saumon, des plats de qualité. Vous pouvez franchement vous nourrir très sympathiquement avec des produits de terroir. Et puis vous savez, en Haute-Savoie, on sait très bien manger, il y a des très très bons produits. Et je dirais que moyennant peut-être un appareil à fondue à raclette, vous pouvez faire une petite expérience familiale très sympathique avec les vins locaux. Et est-ce qu'on peut dire que malgré la fermeture des remontées mécaniques, votre station de ski a réussi à rebondir ? Est-ce que votre chiffre d'affaires et surtout le taux de fréquentation est bon malgré tout ? Alors, le taux de fréquentation est pas mal. C'est pas celui qu'on connaît d'habitude, mais il reste pas mal. Par contre, il faut être honnête. Le ski alpin est vraiment le moteur économique de nos stations. Si je vous disais que le ski de fond me rapporte 2,4% en temps normal de mon chiffre d'affaires, vous voyez l'incidence que ça a. Par contre, nous, notre politique, elle était très claire, c'est que la SPL, la Rama, qui gère les remontées mécaniques, on a quand même investi dans toutes les activités que je vous dis, on a du personnel, tout ça, ça coûte, mais on maintient une activité économique. On a même quelques loueurs qui sont pas loin de leur chiffre d'affaires des années précédentes, à condition qu'ils aient le parc adapté, raquettes, ski pont. Et aujourd'hui, c'est une politique des 2 communes de maintenir, on va dire, tout le monde à flot et que tout le monde soit là l'année prochaine pour repartir du bon pied, quoi. Et alors, lors d'une conférence de presse, Jean Castex avait annoncé il sera loisible à chacun de se rendre dans ces stations de ski pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces qui seront hors bar et restaurants toujours fermés. Est-ce que les citoyens sont réellement venus pour prendre l'air ou est-ce que justement ils étaient à la recherche d'autres activités ? Ils sont venus pour prendre l'air, mais c'est vrai qu'on assiste à des tentatives, notamment sur le ski de fond. On le voit, les chiffres parlent. On essaye, on découvre. Le ski de randonnée aussi. Alors bien sûr, c'est un peu physique, mais il y a de la demande. On voit vraiment. C'est pour ça que nous avons mis ces itinéraires sécurisés. Parce que comme il y a de la demande de gens néophytes pour pouvoir aller tester le ski de rando, il vaut mieux le tester dans des pistes damées, redescendre sur des pistes sécurisées, plutôt de s'aventurer. Et le risque, nous avions peur, c'est que des gens qui ont des appartements se disent tiens, on va faire du ski de randonnée, je connais telle ou telle piste et je vais aller dans tel ou tel secteur, alors que il y a un risque accru par rapport à d'habitude d'avalanche. Donc ça a été notre politique et aujourd'hui, comme je vois le nombre de secours qu'on a fait depuis le début de la saison, qui est de moins de 10, je pense que notre politique a été bonne. Oui. Donc on peut dire que malgré la fermeture des remontées mécaniques, votre saison a des points positifs grâce aux activités finalement que vous proposez aux touristes ? Oui, et puis je dirais que, vous savez, on est quand même entouré par des très grands domaines qui attirent beaucoup de monde, donc il faut faire sa place. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir une clientèle plus locale redécouvrir ces 2 plateaux de Pradly-Saumon et retomber amoureux, comme moi, de tous ces panoramas et le fait d'être en altitude, d'avoir une station vraiment en altitude et surtout dans un lieu très apaisant. C'est ça qui aujourd'hui, je pense que c'est vital de trouver des endroits qui soient pas agressifs et ces 2 plateaux avec cette montagne au milieu ont un côté extrêmement apaisant et reposant et je crois qu'aujourd'hui mentalement on en a besoin. Et pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leurs vacances, il faut se rendre du coup au Pradly-Saumon. Merci beaucoup Bruno Malochet d'avoir été avec nous sur
sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur du Pradlis au Mans et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.